Oh bon, la Mouka se porte bien, parce que vous savez que la Mouka, c'est l'esprit de tout un peuple. Et donc, la Mouka va bien, parce que le peuple est déterminé pour que, en 2023, que la République démocratique du Congo ait des nouveaux dirigeants, des nouvelles institutions à l'issue des élections que nous voulons crédibles, transparentes et apaisées. Comment vous allez conduire ce peuple vous-même? Il y a des fissures, il y a Mouzitou qui dit autre chose, il y a Fayoulou, il n'y a pas des attentes. C'est comme ça que vous allez conduire le peuple. Vous avez suivi ce que l'ancien ministre de budget de M. Kabila a dit. C'est à vous d'apprécier s'il a dit la vérité au peuple ou qu'il a menti le peuple. Donc nous, sachant que nous sommes dans cette logique-là de conduire le peuple vers la libération du pays, c'est-à-dire l'organisation des élections justes, nous ne pouvons pas utiliser les mêmes termes que celui qui a peut-être déjà choisi une nouvelle femme. Voilà. Quand vous parlez de nouvelle femme, c'est-à-dire quoi? Non, mais j'ai utilisé le terme nouvelle femme. C'est à vous de Expliquez-nous deviner, nous la n'avons pas population expliqué ne parce comprend il vous a tout dit. Lorsque quelqu'un qui a été un ancien Premier ministre de M. Joseph Kabila et qu'il a été son ministre du budget, il va donner des leçons et chercher à mentir tout un peuple, je pense qu'il y a un problème. Donc c'est à la population de juger, mais sinon nous avons donné notre version en tant que les hommes d'État de ce qui s'est passé au niveau de la passation de flambeau. La passation a eu lieu et un procès verbal a été signé en bonne et due forme à cet effet. Donc si quelqu'un a parlé des problèmes particuliers, nous considérons que nous n'avons pas fini les travaux du bureau politique et qu'en interne, il y avait moyen de continuer ces travaux-là. Et nous allons les continuer parce que nous avons encore 6 mois. Donc dans les 6 mois, on ne s'arrête pas. On va continuer. Et il y a des problèmes qui sont restés en suspens. Et ces problèmes-là, c'est à l'interne que nous allons pouvoir les signer. Ce n'est pas la première fois. Nous l'avons connu aussi avec l'ancien vice-président de la République, M. Jean-Pierre Bemba, qui a opéré justement cette passation avec juste un procès verbal. Donc les deux personnalités étant absentes, c'était tout à fait normal qu'ils soient représentés par notamment les secrétaires généraux, comme ça a été fait. Donc toute autre considération dans le but de chercher à nuire une organisation pour laquelle le peuple se donne, je pense que le peuple a un jugement là-dessus. Ok, mais quand vous parlez d'une nouvelle femme, c'est un peu compliqué. Non, mais Hein? on n'a pas d'autre terme, on n'a pas besoin. Quelle est cette nouvelle femme-là? On ne peut pas connaître son nom. Non, mais nous n'avons pas besoin de faire des dessins pour que les gens comprennent. Nous avons dit, si quelqu'un se retrouve déjà dans cette situation, donc nous n'avons pas autre chose à dire que de considérer que il a une nouvelle femme. Ok, mais la population s'est dit maintenant déçue. On voit au sein de l'Union sacrée, ça barde avec Moïse Katumbi, IDPS. Là-bas encore aussi, au niveau de la Mouka, il y a des paroles choquantes entre Mouzitou, Fayoulou. Non, Qu'est-ce qui s'est passé? écoutez, Vous découragez la population. vous n'avez pas entendu un membre de l'ECD, ne parlons même pas du commandant du peuple, parce que vous savez que lui, il ne parle pas. Quand il parle, c'est-à-dire que quelque part, vous avez des problèmes avec non seulement l'opinion nationale, mais aussi l'opinion internationale. Donc, nous, en tant qu'ECD, nous n'avons pas besoin de commenter, mais nous répondons peut-être à une question. Donc, nous sommes restés fidèles à la ligne que nous avons choisie, c'est-à-dire la résistance. Donc, nous n'aurons pas à faire de compromissions pour brader les combats. Ça, en tout cas, il faut compter avec le commandant du peuple, Martin Fayoulou, ainsi que l'ECD, mon parti. Donc, si il y a quelqu'un qui pense qu'il peut, par une simple déclaration, noyer les leaders,
c'est lui qui aujourd'hui incarne le changement, je pense qu'il se trompe. Et lorsqu'on utilise surtout le mensonge d'État, ça devient vraiment un problème. Ok, mais comment ça va se passer pour les élections? Vous irez à l'ordre dispersé? Non, écoutez, mon parti, c'est un parti organisé, un parti des valeurs. Nous avons tenu un congrès à Kisangani et à l'issue de ce congrès, nous avons ce que nous avons appelé les manifestes de Kisangani, c'est-à-dire que nous avons un cahier, ou mieux, nous avons un programme que nous avons élaboré. Mais à l'issue, toujours de ce congrès, nous avons ce que nous appelons les recommandations du congrès. Et lorsque vous lisez l'article 25 de ce congrès, il est clairement détaillé ce que nous devons faire. Le congrès a donné mandat au bureau national du parti pour nouer des alliances, notamment structurelles ou non, avec d'autres formations politiques. Ça, c'est un droit fondamental de tout parti politique. Et nous avons choisi un candidat. Au moment venu, nous ferons des alliances, ça c'est clair et net. Ok, là c'est décidé maintenant pour la Mouka. Non mais écoutez, la Mouka, il faut noter que la Mouka a une charte. Et vous êtes journaliste, vous le savez, depuis le 19 novembre 2021, la charte de la Mouka a été modifiée. La Mouka, c'est une formation, disons une alliance politique. La Mouka n'est pas une alliance électorale. On doit se mettre d'accord. Et deux, au sein de la Mouka, il n'y a pas seulement les idées de Martin Fayoulou ainsi que le parti de l'ancien ministre de budget de M. Joseph Kabila, ancien président. Il y a aussi d'autres formations politiques, donc il ne faut pas réduire la Mouka à deux partis politiques, mais en ce qui concerne le parti politique SID, comme tout autre parti, a le droit de tenir son congrès. C'est même une obligation légale. Donc et la population peut être tranquille parce que Martin Fayoulou va aussi... Martin Fayoulou, ils vont toutefois soigner le linge sale avec... Non, écoutez, on n'est pas catégorique, mais nous sommes dans, disons, comment je peux appeler ça, nous sommes dans la résistance. Et lorsqu'on est dans la résistance, il faut avoir des nerfs. Il y a des gens qui ne sont pas appelés à faire la résistance. Ils font peut-être la résistance par procuration. OK? Mais ceux qui sont appelés à faire la résistance sont connus. Et les peuples savent avec qui il faut aller. Le peuple sait qui est le commandant du peuple. Celui-là qui a été le soldat du peuple, aujourd'hui il est commandant du peuple, c'est Martin Fayoulou. Ce n'est pas avec des mensonges que le peuple va changer. Parce que nous avons vu des gens mentir depuis plus de 4 ans. Et aujourd'hui, lorsque vous me parlez de Moïse Katumbi, vous me parlez, je ne sais pas, mais vous savez, ces gens-là, comment ils font des déclarations, comme vous avez aussi entendu la dernière fois. Ils font ces déclarations-là, ce n'est pas par conscience, vous le savez, et ils passent eux-mêmes à la télévision pour le dire. Donc cela ne peut pas nous étonner. Mais parce que nous sommes dans les combats, nous devons conduire le peuple vers la libération, parce qu'aujourd'hui, la priorité pour le peuple, c'est qu'en 2023, que le régime de M. Tshisekedi et de l'Union sacrée cesse. Ok, soyons clairs, c'est-à-dire que Martin Fayoulou et Adolphe Muzit ne font pas le même chemin. Je ne connais pas ce problème-là de l'individu, mais je vous dis que la Mouka, c'est l'esprit de tout un peuple. Okay. Je ne vais pas parler en termes d'individus, parce que vous savez qu'aujourd'hui, s'il faut parler en termes d'individus, vous avez un leader, et vous avez un peuple, vous avez une nation. Et ce leader-là, c'est qui? C'est Martin Fayoulou, le président élu. Si vous pouvez parler de la nation, c'est la nation congolaise. Et ce peuple-là, c'est ce peuple justement mobilisé autour de son commandant pour libérer le peuple congolais. Merci beaucoup. On va parler rapidement de la situation sécuritaire dans l'Est. On a encore voté, si on peut le dire, prolonger l'état de siège au niveau de l'Ituri et du Nord Kivu. Est-ce qu'avec ce qu'on a eu avant, il y a des résultats escomptés? Non, écoutez, on n'a pas à changer le langage parce que ce que le Congolais veut, c'est avoir un résultat. Vous, vous êtes journaliste professionnel. Est-ce que vous, selon les informations que vous avez, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que nous avons un résultat positif? Moi, je dis non, parce que les tueries continuent. Tout ce qu'on a pensé de cet état de siège dans l'impréparation,
rien de bon n'a été fait. Vous savez que le nombre de massacres a augmenté. Quand vous comparez avant et après l'état de siège, vous avez l'impression qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin que ces pays puissent avoir la paix. Parce que cet état de siège n'a pas sa raison d'être aujourd'hui. Et lorsque vous parlez de la provocation qui a été faite, vous savez de quelle manière cela s'est fait. Nous n'avons pas besoin du spectacle. Le pays aujourd'hui est en train d'être balkanisé. Le pays aujourd'hui est sous occupation. Ça fait déjà 4 mois que Bunagana est occupé. Il est occupé par qui? Par les Rwandais à travers les supplétifs du M23. Et qu'est-ce que le gouvernement de l'Union sacrée fait? Rien du tout. Ils ne donnent pas les moyens pour que les gens combattent. Ils sont dans des discussions stériles, ils sont dans des contradictions. Vous pensez que les Congolais, parce qu'il s'agit d'une guerre du Congo, il s'agit de l'occupation d'une partie du territoire congolais. Vous pensez que le peuple congolais est content de ça? Et aujourd'hui, il faut juger ce gouvernement par rapport à quoi? Mais c'est un gouvernement irresponsable vis-à-vis de sa population. Il n'y a pas d'autre mot que ce que nous venons d'employer là. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire pour le retour? Écoutez, ce n'est pas à nous de donner des solutions comme ça à travers le média, comme eux ils le font à travers les réseaux sociaux. Ils pensent qu'ils sont en train de diriger les pays à travers les réseaux sociaux. Ce n'est pas à nous de le faire. Nous avons dit, et lorsque vous lisez notre Constitution, vous avez la réponse. Il ne faut pas chercher des solutions ailleurs. La solution se trouve déjà dans le préambule de notre Constitution, qui parle très clairement tout ce que nous sommes en train de connaître maintenant là, quelle est l'origine, quelle est la cause. Mais ça vient de l'illégitimité, ça vient des élections très mal organisées, ça vient des braquages électoraux que les différents régimes successifs se sont taillés, si vous voulez. Donc aujourd'hui, il faut reprendre les faux tabac. Nous voulons la paix tout de suite, nous voulons la sécurité, mais écoutez, il ne faut pas mettre... Vous mettez les produits dans une plaie que vous n'avez pas nettoyée et vous attendez à ce que vous puissiez avoir un bon résultat. Non, jamais, ça, c'est impossible. D'une province à une autre, Maïndombe également à Kouilou, toujours avec les Tekeyaka, les dimensions s'augmentent. Qu'est-ce qu'il faut faire également aussi pour... Non. Bon, écoutez, madame, vous êtes professionnelle. Regardez ce qui se passe à Nituri. Regardez ce qui se passe au Nord Kivu, au Sud Kivu, au Tanganyika, ce qui se passe aujourd'hui au Grand Équateur, dans les Grands Bandundu. Ça a commencé ici à Kwamount. Aujourd'hui, c'est 3 provinces pratiquement où on parle de cette insécurité. Il y a le Kwilu, il y a le Maïndombe, et puis vous avez le Congo. Donc, cette insécurité-là, et même à Kinshasa, vous avez vu la vague, ce n'est pas des interpellations qu'il y a eu dans un passé récent où on a semblé arrêter des gens, faire le jet des Rwandais parce qu'ils utilisent maintenant ces images-là pour dire, écoutez, voilà comment nous sommes maltraités au Rwanda, au Congo, voilà ce qui se passe, alors qu'en réalité, c'est un travail qui devait être fait par la police, mais parce qu'il y a cette manifestation de non-État. Mais je vous dis, aujourd'hui, tout le monde le dit, nous l'avons écouté de la bouche d'un gouverneur. Le gouverneur, c'est le plus haut sommet en termes de représentation de l'État dans une province. Lorsque un gouverneur vous dit que nous sommes dans une situation de guerre, mais le gouvernement central est en train de traîner les pas. Ça veut dire quoi? C'est un flou et tout le monde dit qu'écoutez, nous avons des infiltrés. Et lorsque vous êtes à 50 à 100 km de la ville-province de Kinshasa, où le banditisme urbain règne. Mais qui sait ce qui se passe? Donc, vous prenez le gouverneur, je ne sais même pas si il gère vraiment la ville, à part les frais pour organiser des meetings politiques. Mais il parle de bouclage, non? Non, mais madame, écoutez, on peut parler de bouclage. Pour quel résultat? Moi, je vous dis, c'est un pouvoir défaillant. Vous voulez qu'on parle encore dans quelle langue? Tout se voit à l'œil nu. C'est un pouvoir défaillant. Mais parce que nous avons besoin tous de la sécurité, c'est comme ça que nous appelons le peuple à la vigilance, d'alerter cette institution-là, la police, lorsqu'il y a un problème, de tout mettre en œuvre, parce que maintenant là, nous pouvons même dire que c'est Dieu qui nous protège. Mais pour ceux qui ne croient pas en Dieu, ils vont dire quoi? Donc, vous voyez que nous sommes dans un État laïque, donc un État irresponsable. Ok, pour chuter, vous connaissez bien l'Assemblée nationale qui est dirigée par Mbosso.
ces derniers temps, il y a des motions. Quelle analyse ou quelle lecture faites-vous par rapport à ce qui se passe au niveau des... Non, mais nous avons déjà dit à l'ensemble de notre peuple que cette assemblée-là était une caisse de résonance. Rien de bon ne pouvait sortir de cette assemblée. Je pense qu'ils sont en train de le constater. Vous êtes, je reviens toujours à vous en tant que journaliste, faites vos études sur terrain, les sondages, et vérifiez quel est le Congolais qui connaît une loi à caractère social qui a été votée pour l'intérêt de la population. Vous aurez les résultats. Demandez à la population comment ils trouvent cette assemblée. Vous aurez les résultats. Pour moi, cette assemblée n'existe pas. C'est une caisse de résonance à la merci de l'Union sacrée. Tout ce qui est fait là-bas, c'est pour des individus et non pour l'ensemble de notre peuple. Donc, si citoyen Mbosso aujourd'hui exécute les plans de M. Tshilombo à travers l'Union sacrée, mais que voulez-vous que nous puissions avoir comme résultat? C'est une institution, en tout cas, qui travaille pour l'Union sacrée. Okay. Regardez tout ce qui se passe. Nous avons eu la loi électorale, mais ça c'est une loi taillée sur mesure pour l'Union sacrée. Nous avons vu la composition de la CENI. C'est une CENI à la merci de l'Union sacrée. Et vous pensez que nous allons accepter des choses comme ça? Non, madame, écoutez, nous sommes dans la lutte et nous vous avions toujours rappelé que nous sommes dans la résistance. Vous savez, cette transition-là de la mentalité, hein, je vous dis que c'est un élément, c'est une bombe pour la République. Aujourd'hui que le peuple s'est transformé. Le peuple sait que tel monsieur-là a fait 700 promesses et aucune des promesses n'a été réalisée. Je vous dis qu'il y aura une sanction en 2023. Alors si en 2023 il n'y a pas d'élection? Non, écoutez, vous aurez la réponse. Parce que la Constitution est sacrée. La Constitution est sacrée. Sur les dialogues, non, ne nous amenez pas. Le prélat catholique va encore rassembler. Non, il ne faut pas. Écoutez, madame, il ne faut pas spéculer. Moi, j'ai toujours considéré, quand je passe une interview, je suis devant les journalistes et les journalistes doivent nous aider. C'est le quatrième pouvoir. Okay. Doivent nous aider. Donc, vous êtes un pouvoir, madame. Okay. Lorsqu'une question est traitée par la Constitution, c'est l'article 73 de notre Constitution. C'est-à-dire que la seule contrainte que nous avons pour l'organisation des élections, c'est cet article-là. Donc, il n'y a pas de raison qu'en 2023, qu'il n'y ait pas élection. Mais aujourd'hui, nous continuons à les demander et nous disons, en tout cas, nous sommes sortis avec une recommandation phare à Kisangani, à l'issue de notre deuxième congrès, c'est la résolution numéro 30. Nous avons dit préalablement que nous n'allons pas boycotter les élections, que les élections vont se tenir conformément à la Constitution, et nous avons dit que toute personne qui va oser de tricher, de voler la victoire du peuple, la population va s'occuper de lui. C'est-à-dire que nous ferons ce que les pays démocratiques du monde font. C'est-à-dire que nous serons dans la rue pour revendiquer la victoire du peuple. Donc aujourd'hui, si vous pensez qu'il n'y aura pas des élections, donc moi je dis que je vous renvoie à la Constitution. Nous sommes encore dans les délais et si la volonté politique y est, nous allons organiser des élections justes, madame, j'insiste, c'est-à-dire crédibles, transparentes et apaisées. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut absolument trouver le consensus. Lorsque le FCC se retrouve sans un délégué à la CENI, lorsque la MOUCA se retrouve sans délégué à la CENI, lorsque M. Moïse Katumbi se retrouve sans délégué, il y a tant d'autres, et que tous les délégués sont là pour faire les lits de M. Tshilombo, pour faire les lits de l'Union sacrée. Qu'est-ce que vous pensez de ces élections-là? C'est pour qu'au lendemain des élections, nous puissions avoir des institutions fortes, madame. J'ai dit non, nous n'allons pas aux élections pour voter Clément Mouza, pour voter Martin Fayoulou, pour voter je ne sais qui. Nous allons aux élections pour que nous puissions avoir des institutions fortes. C'est ça la vérité des urnes. C'est-à-dire que celui qui a gagné doit être félicité par celui qui a perdu et le pays avance. Ok, Maître Mouza, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.